Messe solidaire sur place, Jean-Pierre Petit-Colas. Oui Thierry, solidaire et solidarité par un signe très fort des Messins cet après-midi à l'égard du peuple syrien. Du beffroi de la cathédrale, la cloche de la tour de la Mute a sonné à 14h55. Vous l'entendez sur ces images, un geste de soutien pour la population civile d'Alep. À mes côtés, le docteur Raphaël Pitti. Vous êtes médecin, professeur, spécialiste de l'urgence, de la médecine de guerre et de catastrophe. Depuis 2012, vous allez en Syrie, entre autres pour former des médecins et des secouristes. Quelle est la situation aujourd'hui, docteur ? À la fois, peut-être il faut voir les choses de deux façons. Le fait que cette population d'Alep-Est est assiégée depuis 5 mois maintenant et qu'elle est bombardée continuellement dans une véritable guerre totale avec destruction des hôpitaux. La population est affamée, elle a froid, il n'y a plus d'essence, les centres de secours aussi ont été attaqués, cette population ne peut donc même plus se soigner et quand il y a des bombardements, on ne peut plus lui porter secours. Et les bombardements étaient si intenses que les centres de secours ne pouvaient plus faire face à cela et ça voulait donc dire que les gens sont restés sous les décombres, certainement vivants et qui sont morts étouffés sous les décombres. Alors on a appris ce matin qu'il y avait un cessez-le-feu à Alep. Quelle est la situation sur le terrain ? Ce matin à 5 heures, nouvelle espérance que cela puisse se faire. Les bombardements ont cessé. Le premier convoi de blessés a commencé à sortir. Et puis, en fin de compte, il s'est fait attaquer par des milices chiites en tuant un casque blanc et en blessant 3 autres. Les forces russes sont intervenues à leur tour, menaçant les milices chiites, puisque les convois étaient sous leur protection. Le convoi est reparti, il devait atteindre un checkpoint où il y avait les médecins de notre ONG de l'USSM qui devaient les prendre en charge et les diriger et les dispatcher sur les 5 hôpitaux qui avaient été prévus pour cela. Alors aujourd'hui, le maire d'Alep est ici à Metz. Pourquoi est-il venu ? Eh bien justement, c'est peut-être éveiller nos consciences. Nous n'avons pas réussi, peut-être avec toutes les images qui ont été montrées durant ces 5 années. Dieu sait si les télévisions ont montré, dans les réseaux sociaux, etc. Et malgré ça, nous avons laissé faire. Le monde occidental, mais aussi le monde arabe, a laissé faire. Et nous arrivons maintenant à une situation de catastrophe qui est telle qu'elle est effroyable et insupportable parce que cela se passe sous nos yeux. Il ne reste plus que 50 000 personnes qui sont dans ce réduit-là. Ces 50 000 personnes sont affamées, elles ont peur des exactions et en particulier des milices chiites. Nous allons voir ce qui sort de cette réunion du Conseil de l'Europe avec cette décision de faire que d'ici Noël, cette population puisse être prise en charge par la Croix-Rouge internationale, que les hôpitaux soient respectés, que les blessés soient évacués et que les personnels soignants soient sécurisés.